Allez, c'est parti, petite vidéo sur Sega Dreamcast. Comment profiter de mes jeux aujourd'hui, c'est-à-dire en 2022 sur une console qui est sortie, on va dire, tout début année 2000, voire fin 99, que j'ai eu, que j'ai possédé, et que j'avais un petit peu zappé, mais bon, quand on voit un petit peu la qualité quand même des jeux de l'époque, ça fait toujours plaisir d'y revenir. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo pour que vous galériez pas un peu, trop en tout cas, sur les émulateurs, sur la gravure sur disque. Parce que bien sûr, je me suis procuré le hardware d'origine, donc une Dreamcast PAL, donc avec manette, tout ce qu'il faut, puisque je l'ai acheté en loose, donc j'ai dû me procurer un peu les câbles. Voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant de profiter sur PC via l'émulation, mais c'est aussi quand même sympa de racheter la console, surtout qu'on les trouve quand même pour pas trop cher, sur les sites spécialisés ou même les sites classiques, hein, type Le Bon Coin. On arrive à en trouver quand même assez facilement. Pour pas trop cher, en tout cas moins de 100 € en full, c'est-à-dire avec les câbles et pas trop de griffes dessus. Donc on va commencer par l'émulation sur Redream. Alors Redream Emule, c'est un des émulateurs les plus simples à utiliser. Donc je le conseille à tous ceux qui veulent pas trop galérer dans les configs, dans les inputs de manette, c'est-à-dire tout ce qui est paramétrage de manette qui s'efface, etc. Là c'est vraiment très simple, tout est reconnu, tout est configuré au mieux. Il y a bien sûr des options pour ceux qui veulent un peu trifouiller, comme moi j'ai pu le faire, mais honnêtement pour les débutants c'est vraiment l'émulateur, je pense, le plus simple à utiliser. Donc ça se présente comment? Ça se présente simplement sous un petit fichier zip à extraire en fait sur son PC. Donc voilà, on a simplement à le télécharger gratuitement sur internet. On le dézip tout simplement. Et ensuite, on peut le démarrer directement depuis son PC avec un petit exécutable qui va bien. Ça donne quoi? Donc un petit aperçu. En fait, simplement dans Games, en fait, vous avez toute votre librairie. Donc la librairie, en fait, au préalable, on vient ici dans Manage Game Librairie et on vient en fait simplement indiquer les différents chemins qui sont liés à votre PC. Donc bien sûr avec la lettre qui correspond au drive, c'est-à-dire au disque dur, et le reste du chemin. Après derrière lui, il va directement aller chercher ce dont il a besoin. Vous voyez, il vous retrouve même les covers si vous les avez. Il vous dit si c'est pas pris en charge. Si vous avez en général l'image, ça sent bon. En général, ça se passe bien. Alors après, moi j'ai plusieurs doublons. C'est simple, hein, c'est parce qu'en fait je lui ai mis tout un tas de chemins, et donc comme il y a des copies, il me les retrouve plusieurs fois. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas des copies dans tous les sens comme moi, ça devrait peut-être un peu mieux se passer. Mais sinon, vous voyez que il a été à reconnaître nativement, que ce soit du CDI, que ce soit du GDI, ou que sais-je d'autre, parce que les GDI, les CDI, c'est les formats les plus communs, mais il y en a d'autres un peu plus exotiques. Surtout quand on va chercher des fichiers plutôt US, plutôt JAP, etc. Mais bon, en tout cas en Europe, GDI, CDI, c'est ce qu'on retrouve vraiment à 95% du temps. Donc vous voyez, voilà, on a fait le tour. Voilà, il y a quand même, je sais pas, un peu plus, une centaine de jeux, peut-être un peu plus, je sais pas très bien. En tout cas, tout ça c'est très simple. Donc en Now Playing, tout à l'heure j'en ai démarré un juste pour vous faire voir. Là c'est Dux. Donc Dux c'est un petit jeu sympa qui est sorti il n'y a pas très longtemps en fait je crois. Et qui a été repris, réédité. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Donc il y a une sortie CD.
Ok, donc maintenant on va partir sur l'émulateur le plus connu, je pense aussi. Pas le plus simple, mais le plus connu en tout cas, Demule. Donc demule.exe que vous pouvez retrouver sur le net très très facilement également. Donc vous prenez la dernière version. Moi, attendez, je vais ouvrir chez moi, je suis en quoi? Demule CK 07. Voilà, c'est la révision de 2018, 28 avril. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus récent, mais bon, vous pouvez vérifier. Après, ça dépend aussi quand est-ce que vous allez lire cette vidéo. Donc je vous invite quand même à aller vérifier. Voilà, on a carrément le raccourci ici qui est disponible. Voilà, about. Voilà, vous faites about. Et vous avez ces informations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans Demule? Bah forcément, elle est un petit peu trifouillée dans les paramètres vidéo, les paramètres son. Mais ça, je vous laisse aller regarder. Le truc vraiment à faire en premier, c'est lui indiquer les chemins pour les plugins. Plugins, les ROM et BIOS. Alors, les ROM et BIOS, en fait, il faut les mettre dans le même dossier. On va aller voir ça. Je vais vous faire voir parce que c'est peut-être pas clair aussi quand on l'a jamais utilisé. Et après, NVRAM passe. Ben là, c'est pareil. Il faut lui dire où c'est. Plugin NVRAM, en fait, vous avez rien à faire. Par contre, dans ROM, vous avez des choses à faire. Vous devez mettre vos ROM et vous devez mettre vos BIOS. Donc, par exemple, là, je lui ai dit, il y a deux chemins en fait. IW, ça correspond également à vos disques durs. Donc, par exemple, on va y avoir des mules ROM. Celui-ci là. Donc, en fait, vous êtes dans votre répertoire des mules. Le dossier en question, là, c'est ROM. Donc, on y va. Donc, ça, en fait, c'est des ROM, je crois, Naomi. Parce qu'en fait, il est aussi capable de faire tourner du Naomi. Mais bon, je vais pas revenir dessus, là. En fait, dans Naomi, c'est un peu spécifique. Parce qu'en fait, on vient mettre, en fait, tout ce qui est l'équivalent, en fait, des EPROM. Naomi dans un fichier, et en plus il faut que le jeu soit nommé d'une certaine manière pour qu'il le reconnaisse. Mais bon, là en fait je vais plutôt vous parler de tout ce qui est Dreamcast. On reste sur le sujet, mais c'était juste une petite aparté pour vous dire que effectivement vous pouvez aussi utiliser des mules pour d'autres systèmes type Naomi. Donc là en fait on voit qu'on a tout les EPROM, les BIOS. Alors vous voyez, j'avais mis des BIOS Naomi aussi ici, que j'ai dézippé dans ce dossier directement. Et après on a tous les BIOS Dreamcast, en fait, qui sont ici, hein, les DC boot, etc. Donc là en fait, pourquoi il y en a tant? C'est parce qu'en fait il y a tout ce qui peut exister en fait, hein. Toutes les générations possibles, et que ce soit japonais, européen, américain. Bref, tout est là. Donc tout ce que vous pouvez aller glaner sur internet en termes de BIOS, vous allez le mettre dans Demule ROM. Ici. Voilà. Mettez tout ici. Après, bien sûr, pour profiter de ces ROM, vous pouvez les mettre là. Mais pour tout ce qui est Dreamcast, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Puisqu'en fait, on va simuler un GD, c'est-à-dire un lecteur de CD. GD-ROM, ça s'appelle GD. GDR en fait, pour être précis. Donc en fait, comment on va faire, on va démarrer Demule. Une fois que vous lui avez indiqué donc plugin and pass, tout bien renseigné ici, parce qu'il faut renseigner les trois, n'oubliez pas. Vous allez dans GD ROM plugin, vous prenez image, c'est important. Prendre image. Vous faites OK. Ensuite, config GD-ROM, cette fois-ci. Là, vous lui dites où se situe la ROM à lire. Donc là, par exemple, j'avais mis Dux. On peut aller prendre autre chose, c'est pareil. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, en fait, hein. Du CDI, du GDI. Alors, il lit pas tout. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser du CDI ou du GDI.
En tout cas, il tentera de le lire. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent. On peut prendre celui-là par exemple, au hasard. On va voir s'il fonctionne. Fighting Vipers. On va voir. Donc, une fois que c'est fait, vous faites File et tout simplement Run Dreamcast. On va voir si ça fonctionne. Bon, ça a l'air de bien se présenter. Donc là, le jeu démarre tranquillement. Donc là, il vous met un petit message. Ça nécessite 11 blocs. Bon, je vais simplement... Ouais, j'ai pas configuré les manettes, hein, donc vous voyez, c'était juste vraiment pour la démo. Bon, sinon, au préalable, en fait, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est d'aller faire reconnaître une manette. Donc là, simplement, on va quitter. Alors, on va pas jouer, hein, je vous ai dit, hein, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais sinon, pour les configs contrôleurs, c'est ici, config, contrôle. Et là, en fait, vous prenez Dreamcast, c'est ça qui nous intéresse, Joy 1. Et là, bien sûr, il faut aller configurer une manette. Alors moi, en fait, pourquoi là, ça n'a pas fonctionné, c'est parce que je suis avec une 8 bits d'eau M30 et j'avais configuré une de ses collègues, une 8 bits d'eau, mais ça devait être une NES Pro, quelque chose comme ça, qui souvent est beaucoup plus sympa parce qu'en fait, elle est assez réactive. Bon, maintenant, la M30, ce qu'il y a, c'est que pour ceux qui connaissent, elle a 6 boutons. Donc c'est vrai que pour les jeux Sega, c'est quand même sympathique. Alors que la NES Pro, elle est super réactive, beaucoup plus, parce qu'elle est en USB, alors que la M30 est en Bluetooth. Du coup, la NES 30 a quand même ma préférence. Mais bon, la M30, honnêtement, un petit peu plus réactif. Après, c'est peut-être ma carte Bluetooth aussi qui est pas au top. Bref, en tout cas, ça se passe ici. Dans les contrôles, Dreamcast J1. Donc voilà pour des mules. C'est quelque chose qui est franchement pas mal. Parce qu'on peut lire à peu près tout ce qu'on veut. Mais certains jeux ne passent pas. Mais passent sur Redream. Donc je vous conseille quand même d'avoir les deux sur le PC. Si vous souhaitez vraiment avoir un bon taux de réussite sur la lecture de ROM. Donc voilà les dernières parties de la vidéo. Donc là, pas des moindres, la partie gravure. Donc tout ce qui est gravure de CD, CDR. Alors déjà d'emblée, c'est pas la partie la plus simple. C'est-à-dire que quand on commence à la regarder un petit peu ce qu'il y a sur le net, ça date. Ça date quand même beaucoup, beaucoup. Du coup, il y a des incompatibilités possibles avec Windows 10. Il y a des graveurs qui sont plus reconnus, j'en passe et des meilleurs. Donc je vais vous donner une méthode assez simple, très actuelle, puisque ça tourne sur Windows 10 et qui utilise un logiciel gratuit, c'est-à-dire ImageBurn. Donc, comment je fais? Alors déjà, vous devez récupérer votre fichier CDI. Donc là, on va parler de gravure de fichier .cdi. Pas de GDI, pas de GDI optimisé. Là, je vais vous parler des CDR. Pourquoi? Parce qu'un CDR, ça fait 700 MO. En tout cas pour les classiques. Parce que après, il existe des CDR 80-90 minutes, mais c'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est... Voilà, j'ai mon petit paquet de CDR verbatim. Après, ça marche très bien avec d'autres, mais simplement des CDR, pas de W. CDR-W, je vous déconseille, c'est pas top. Donc, comment je fais? Donc, je me procure le CDI. En préalable, je peux le tester quand même sur un émulateur, ça vous évitera de gâcher des CD. Une fois que vous êtes sûr que l'image est correcte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vérolée, vous allez dans ImageBurn. ImageBurn, alors, c'est très très simple dans ImageBurn. Mais il y a aussi une chose à savoir, c'est que pour pouvoir graver du .cdi avec ImageBurn sans avoir de problème, il faut faire absolument une chose, c'est récupérer une DLL supplémentaire en fait qu'on vient
mettre à la racine dans le répertoire d'installation d'ImageBurn. Alors ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais c'est pas forcément compliqué. Je vous mettrai dans la description le nom du fichier, enfin le nom du fichier DLL, en fait c'est un point DLL à récupérer. Il faudra le mettre à la racine du fichier. Donc en fait c'est simplement pour la majorité des utilisateurs c'est user ImageBurn et vous allez le mettre à cet endroit. Donc je vous fais voir, allez, je vous fais voir vite fait parce que c'est vrai que quand on est débutant c'est parfois un peu obscur alors que c'est pas forcément compliqué. Donc voilà, donc ce PC on va dans C, ou si vous l'avez mis sur un autre disque vous allez forcément dans l'autre disque, mais en général ça s'installe dans C. Alors là on est programme x86, vous ferez attention, il y a programme tout court et programme x86. Donc là ImageBurn se met dans x86, donc on voit il est ici. J'ai modifié le 13 janvier, donc c'est récent encore dans mon esprit. On fait ça, et en fait le point DLL en question qu'on rajoute, c'est celui-ci là, pfctoc.dll. Et en fait ça, c'est une extension de l'application qui va vous permettre en fait d'aller graver du point CDI sans problème. Il vous faut absolument ça, puisque dans l'install classique qu'on trouve sur internet, elle n'y est pas. Donc voilà, pfctoc.dll à récupérer absolument avant de graver. Après pour la procédure, une fois que vous avez fait ça, c'est franchement simple. On va prendre write image file to disk. Et ouais, je suis pas anglais, je suis français. Du coup, ça s'entend. Source. Alors là, vous allez chercher simplement. Donc là, j'avais préparé un CDI Mars Matrix, par exemple. Ensuite, donc là, il me dit que ça fait 837 bytes. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est en bytes, c'est pas en MO. Du coup, ça passera en principe sur un CDR sans problème. De toute façon, si ça passe pas, il vous le rejette. Alors là, c'est important aussi, settings, write speed, vous laissez en une fois. Voilà, si c'est pas en une fois, remettez en une fois. Ça va pas graver en une fois parce que les graveurs modernes, moi j'ai un Samsung 52 fois, il peut pas graver en une fois. Mais ça va venir ralentir au maximum en fait la vitesse de gravure. Voilà. Donc d'ailleurs, je crois que voilà, write speed supporté. Ah non, ça c'est par rapport au disque. Les disques déjà c'est minimum 16 fois alors que c'est déjà des CDR un peu anciens. Voilà, déjà donc le disque lui-même il fait en 16 fois. Donc voilà, ce sera gravé en 16 fois si vous mettez en write speed une fois. Mais laissez une fois. C'est le plus lent. Test mode et vérifie mode. Si c'est coché, vous pouvez décocher. Ça ne sert à rien. Enfin en tout cas dans notre cas. Donc mode écriture par défaut. Voilà, là c'est votre destination, c'est votre graveur. Si c'est pas indiqué par défaut, c'est pas très bon parce qu'en général, ImageBurn, comme Alcool, comme d'autres logiciels de gravure, reconnaît automatiquement les lecteurs. Et d'ailleurs, j'avais essayé Disk Juggler, qui est fortement conseillé un peu partout, et en fait, ce logiciel reconnaissait pas du tout mon graveur Samsung. Donc j'ai laissé tomber. En tout cas, avec ImageBurn, ça fonctionne très bien, du moment qu'on a téléchargé au préalable la DLL. Donc une fois que c'est fait, en fait, vous voyez, c'est tout simple. On fait écriture. Et puis là, il commence à graver, si tout va bien. Ça y est, j'ai mon graveur qui commence à s'énerver, ça sent bon. Bon, on se retrouve dans quelques petites secondes. Bon voilà, donc la gravure est terminée, on va le sortir. Voilà, petit CDR tout chaud. Petit verbatim. Je sais pas si on voit très bien. Bon. Non, même moi en live, on voit pas la gravure. Enfin bon, bref. En tout cas, ça a bien fonctionné. Et, à mon avis, ça va piquer aux yeux.
Bon, attendez, je vais vous le lire. Opération Successfully completed. Du coup, juste pour vous dire que voilà, on voit que ça s'est bien fini. Le CD est bien gravé, il n'y a pas eu d'erreur. Donc j'espère que ça a été utile pour tout le monde. J'espère que grâce à ces vidéos, ces petits conseils, vous allez pouvoir utiliser en fait vos jeux Dreamcast sans trop de soucis. Et franchement, c'est une très belle console. Après, il faut prendre un petit peu de temps, effectivement, pour aller rechercher sur Internet un petit peu tout ça. Après, pour les heureux possesseurs de jeux Dreamcast qui les auraient gardés, qui les auraient pas vendus un peu comme moi, eh ben, c'est encore mieux. Vous pouvez aller utiliser directement votre Dreamcast, la ressortir, ou en racheter une sur le net comme moi, puisque moi j'avais tout vendu à l'époque. J'ai tout récupéré et franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, j'espère vraiment que voilà, ça vous a plu. Et si vous avez des sujets, n'hésitez pas, que ce soit sur d'autres consoles, des sujets, je sais pas, moi j'aime bien la NEC aussi, tout ce qui est PC Engine, j'aime bien tout un tas de choses. Donc je suis sûr que c'est pas ce qui manque en rétro gaming, c'est ultra riche. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.